Ce programme vous est offert par Illico Cash. Semaine de feu en province, à part Bukavu, au Congo central également, 5 personnes sont mortes calcinées dans un feu de brousse ce week-end dans le secteur de Lubisi, territoire de Kimvula. Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la parution des premières estimations des résultats des élections européennes marquées en France par la victoire du Rassemblement national et l'échec de son camp. Sans grand spectacle, les léopards dans un stade de martyrs plutôt chaud bouillant ont petitement battu les éperviers togolais ce dimanche 1-0. Une victoire qui les place en bonne position toutefois pour le ticket de qualification à la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est calme mais reste imprévisible dans la cité de Kanyabayonga et ses environs. Plusieurs sources concordantes indiquent que l'armée contrôle la zone, à part quelques tirs sporadiques des mortiers entendus autour de la cité dimanche en fin d'après-midi. On écoute à ce sujet Jazz Moindo, président de la société civile de Kanyabayonga. Sous contrôle de la FARDC jusqu'à maintenant. Mais les coups de bombes sont en train de... Les terroristes sont en train de tirer dans la commune. Depuis le matin, nous venons d'enregistrer plus de 5 bombes, mais qui n'ont pas causé aucun dégât. Mais il y a des matériels qui sont en train de traquer. Non, ça ce n'est pas calme. Quand la commune est menacée, qui est en train de dire qu'il y a déjà un calme? Il y a des bombes qui sont en train de citer dans l'entité. Est-ce que la commune est bombardée par les terroristes? On dit qu'il y a calme. Quelle sorte de calme? C'est maintenant, puisque les terroristes sont aux alentours de la commune de Kanyabayonga. Nous sommes en train de faire pression au gouvernement pour qu'il termine sans délai les combats qui nous ennuient à tout moment. Et puis qu'il change le commandement de la FARDC. Ce sont des généraux qui sont en complicité avec les terroristes. On ne peut pas comprendre qu'un général qui est là, qui est en train de passer toute la nuit dans des hôtels à Kirumba, et tous les hôtels à Kirumba sont munis de généraux qui sont en train de gérer la guerre. Nous demandons au gouvernement de changer le plus tôt possible tous les généraux qui gèrent la guerre dans l'axe nord de la province du Nord Kivu. On offre à présent énième tuerie attribuée aux ADF dans la province du Nord Kivu. Au moins 41 personnes ont été lâchement abattues par ces terroristes dans quelques localités de Beni, dont Massala et Maïbi. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes de ces attaques inhumaines et assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes. La nuit du 9 au 10 juin, des maisons d'habitation sont parties en fumée dans la commune de Kadutu. Ça s'est passé précisément à l'endroit connu sous le nom de Nyamugo. Personne ne connaît la source du feu. À propos du bilan, il faut laisser le temps aux autorités et à la société civile qui sont sur terrain. Seulement, les images et vidéos témoignent des dégâts matériels importants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Et au Congo central, 5 personnes sont mortes calcinées dans un feu de brousse ce week-end dans le secteur de Lubisi, territoire de Kimvula. Ce feu de brousse a été allumé sans autorisation préalable des autorités locales. Selon l'administrateur de ce territoire, l'auteur de cette initiative va être poursuivi et arrêté. Entre-temps, en attendant l'investiture du gouvernement, le cercle de réformateurs intègres du Congo félicite Stéphanie Mombo, élevée au rang de ministre délégué en charge de la nouvelle économie du climat au sein de l'équipe de Judith Suminwa, éloge également à l'endroit du président de la République pour cette marque de confiance. Avons le privilège et l'honneur de remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État,
et son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur choix noble porté en la personne de notre autorité morale. La camarade Stéphanie Mbombo Mwamba pour son élévation au poste du ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Nous témoignons notre soutien et accompagnement indéfectible au chef de l'État pour son deuxième mandat et au gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Nous présentons nos sincères félicitations à la camarade Stéphanie Mbombo Mwamba pour sa nouvelle fonction politico-administrative et lui souhaitons plein succès. Pour Krik Okatanga, la camarade Nicole Chilanda Lengele, présidente interfédérale. La passion du Congo. La passion du Congo. À la coordination nationale des étudiants, les élections du président des étudiants du Congo se préparent déjà. Eben Kouyemba Kaposa a déposé ce week-end sa candidature à ce poste. Il était accompagné des étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il est le choix des étudiants tel qu'exprimé dans cette démonstration de force, ne reste que sa matérialisation officielle aux urnes. Le candidat au poste du président national des étudiants du Congo, Eben Kouyemba Kaposa, rencontre ici dans l'enceinte de l'INBTP cette masse mobilisée pour l'accompagner au lieu du dépôt de sa candidature. Ensemble, chemin faisant, une procession au champ d'animation. Eben Kouyemba Kaposa, accueilli par le bureau de réception des candidatures, remplit toutes les conditions requises sous l'œil attentif de son équipe. Camarades, sans esprit, il s'agit de la voix des étudiants. C'est cette voix que nous voulons mener très haut. Nous commençons par remercier, saluer la vision du chef de l'État qui est animé par cette bonne volonté de travailler avec le jeune. Il revient dans notre responsabilité de sensibiliser le jeune à s'activer principalement ou personnellement dans le secteur de l'éducation parce que ce secteur prépare l'avenir. Déterminé à défendre tous les étudiants congolais, il s'engage à œuvrer dans la résolution des desiderata de ces derniers. Ceci n'est pas un simple dépôt de candidature, mais il s'agit bien d'un engagement patriotique. Et comme il s'agit de la jeunesse, il est question de participer activement à la défense des intérêts des étudiants et travailler afin de replacer l'étudiant au centre des intérêts. Il est plus qu'important que le secteur de l'étudiant participe à la prise de décision pour tout ce qui concerne le jeune. Et mon plan de société, comme je l'ai dit tantôt, il est simplement question de redynamiser cette structure afin que les étudiants aient cette voix qui puisse arriver jusqu'aux grandes instances pour que leurs desiderata soient entendus. Un appel est ainsi lancé à tous les étudiants congolais au choix utile pour la coordination nationale des étudiants en votant Eben Kouyemba Kaposa. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel reste droit dans ce botte au sujet du processus électoral dans le pays. Elle dénonce le manque de consensus et de légitimité dans la gestion du processus électoral et appelle à des réformes significatives et indispensables. J'essaie pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et dans la concorde. C'est en ces termes que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a annoncé en direct ce dimanche dans la soirée la dissolution de l'Assemblée nationale après la défaite de son camp aux législatives européennes en faveur de l'extrême droite. Quelles alliances, quels délais, qui gouverne? L'urgence qu'a imposé Emmanuel Macron avec son annonce surprise soulève des nombreux angles morts. Dossier de Jean-David Kilolo. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le président de la République Emmanuel Macron a surpris en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, quelques minutes seulement après les résultats des élections européennes avec un constat implacable. Au-delà du constat politique implacable, se pose la question des conséquences politiques, constitutionnelles et juridiques d'une telle décision. À gauche comme à droite, la dissolution surprise du président de la République sonne comme un appel au rassemblement pour emporter les futures élections législatives.
Une dissolution inédite, oui, si, dans ces contextes post-élection européenne, cette décision fait figure de nouveauté. Une telle arme avait déjà été utilisée à 3 reprises sous la Ve République. Néanmoins, cette dissolution a une résonance toute particulière puisque c'est la première organisée depuis la mise en place du quinquennat. Les prochaines élections législatives se dérouleront de facto en juin 2029, soit 2 ans après l'élection présidentielle, sauf si d'ici là, une nouvelle dissolution intervient. La dissolution de l'Assemblée nationale force la tenue de nouvelles élections législatives dans un délai de 60 jours, conformément à la Constitution française. Ce processus est susceptible de redéfinir l'équilibre de pouvoir au sein du paysage politique français. Le parti d'opposition, notamment ceux des gauches et de l'extrême droite, y voient une opportunité de capitaliser sur les mécontentements populaires pour renforcer leur répression parlementaire. Et au niveau international, ces décisions sont également scrutées de près. Les partenaires européens internationaux de la France observent les résultats des élections et évaluant l'impact potentiel sur la stabilité de l'Union européenne et les relations internationales avec l'Afrique. Une assemblée nationale potentiellement fragmentée pourrait compliquer la conduite de la politique étrangère française, notamment sous la gestion de la guerre en Ukraine, et affaiblir les positions françaises sous la scène internationale et de plus en plus sur la scène africaine. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron est un pari politique risqué qui pourrait soit revitaliser son mandat, soit le rendre plus vulnérable face à une opposition galvanisée. Alors que la France se dirige vers les élections législatives, les citoyens français sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la redéfinition de l'avenir politique du pays. Le dénouement de cette crise politique est attendu avec impatience, tant sur la scène nationale qu'internationale et aussi en Afrique. Vive la République, vive la France. Les Léopards ont bouclé la fenêtre FIFA avec 4 points sur les 6 possibles lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Hier, les Fauves congolais ont battu petitement les éperviers du Togo au stade de Martyr de la Pentecôte à l'issue d'un match fade, faut le dire. Le point avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. Étiez-vous au stade hier? C'est la première question. Affirmatif. Oui, c'est vrai que vous vous êtes ennuyé un tout petit peu après la 5e minute? Oui, c'était un match âpre, fade. On s'est ennuyé un tout petit peu, mais on s'est régalé à la fin parce qu'on a pu empocher 3 points. C'était l'essentiel. Donc on n'a pas tort de parler d'une victoire des Léopards sans convaincre. Ben, ils n'ont pas convaincu dans le jeu, mais ils ont fait l'essentiel. Ils ont été réalistes sur terrain. Les Léopards de la RDC ont été décisifs face aux éperviers du Togo lors du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Canada, Mexique, États-Unis 2026, comme on peut bien voir sur ces images. D'ailleurs, la première action du match était togolaise. Et les Léopards de la RDC s'étaient bien relancés avec cette action bien trouvée en profondeur par Edo Kayembe. Wissa Yohane va finalement trouver sur le 2e poteau Meshak Elia sur cette passe ses pieds droits extérieurs, ce qui a permis bien sûr à la RDC de pouvoir dominer déjà le match dès la 6e minute de jeu. On dira peut-être que tout s'est joué en 6 minutes quand les Léopards de la RDC ont allumé la toute première mèche du match. Malheureusement, ils vont baisser pavillon et laisser l'initiative de jeu aux éperviers du Togo qui vont dominer de bout en bout la première mi-temps. En seconde période, Sébastien Desabre va effectuer quelques changements avec bien sûr l'entrée de Charles Piquel qui va permettre à la RDC de déliner un tout petit peu de la tête, mais c'était éphémère puisque 15 minutes après, les éperviers avaient repris le contrôle du match. Malheureusement pour eux, Dimitri Berthaud a gardé sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final sur cette rencontre soldée sur le score d'1-0, Christopher. D'ailleurs, beaucoup de gens au stade ont parlé de Dimitri Berthaud comme un potentiel homme du match. Pour avoir pas potentiel, mais il est l'homme du match parce que c'est lui qui a enrayé beaucoup d'occasions des Togolais hier. N'eût été sa vigilance, on aurait peut-être laissé filer 2 points au stade de Martyr de la Pentecôte.
Pour Sébastien Desabre, le sélectionneur et entraîneur, le plus important était de prendre ces 3 points. C'est ça que je disais tantôt, dans cette course à la qualification à la Coupe du Monde 2026, le plus important c'est capitaliser toutes les chances et surtout quand vous jouez à domicile. Les Léopards ont été réalistes en prenant 3 points à domicile. Quoi de plus normal? Réjouir le technicien français Sébastien Desabre. Par contre, le Togo qui a bien joué mais qui n'a pas gagné. Comprenez donc la déception du coach Paulo Duarte. On va écouter les 2 sélectionneurs en conférence de presse d'après-match. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. En fait, c'est la preuve un peu de tout ce que j'avais dit ici avant la conférence, avant le match. Je veux promener une équipe pour gagner. Je veux promener une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé 1 ou 2 situations de but, c'est sûr, mais le football est là, l'équipe est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi. Un Togolais plutôt humble. Christian, et toujours dans le groupe B, nous avions rencontré il y a quelques jours le Sénégal, et le Sénégal était en déplacement à Nouakchott où il a fait une bonne opération. Oui, les Lions ont été réalistes et ont capitalisé aussi ces matchs-là en déplacement. C'était bien sûr au stade olympique de Nouakchott, en venant bien sûr à bout des Mourabitoun de la Mauritanie sur la plus petite de marque. L'unique réalisation de ce match portait bien sûr la signature de Habib Diallo. But marqué à la 27e minute. On le voit d'ailleurs en image. Et grâce à cette victoire, le Sénégal repasse devant au marquoir avec 8 points, goal différence plus 5. En attendant, bien sûr, l'autre match de ce groupe B qui se jouera demain entre le Soudan et le Soudan du Sud. En cas de victoire, les Soudanais vont reprendre la tête du groupe B avec 10 points. Et sinon, jusqu'ici, la RDC est classée 3e avec 7 points. Ex-aequo avec le Soudan, sauf que le Soudan est 2e avec plus de goals à verrage. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr en 2025, précisément au mois de mars, où la RDC affrontera la Mauritanie et le Soudan du Sud. Déjà, on devrait se préparer plutôt pour les éliminatoires de la CAN, entre guillemets, 2025, Christopher Ochokoum. On a d'y aller, hein, bien évidemment, et j'ai vu des affiches dans le stade prédisant Tobeti CAN trop, Topé Sapé Coupe du Monde, chance cette fois. Comme pour dire... 5 générations après, c'est ça? Combien de générations après 4, je crois. Okay. 4 générations, c'est déjà trop. Énorme quand même. Énorme. Il faut faire quelque chose. Depuis 74, avec la génération des Ndaye Moulamba, Adi Volvo, nous autres n'étions pas encore nés. Actuellement, c'est vrai qu'on parle du football congolais avec des joueurs, des Chancel Mbemba, des Wissa Yoane qui proposent quelque chose d'intéressant sur le vieux continent. Il serait aussi intéressant de les voir jouer avec les géants du monde pour essayer de nous montrer de quoi ils sont capables. Bref, nous voulons voir la RDC rentrer à la Coupe du Monde, mais il faut préciser, le chemin à parcourir pour arriver en Amérique sera très long parce que là, on ne prendra que le premier de chaque groupe, Christopher. Le deuxième, alors les meilleurs deuxièmes vont disputer le barrage. Et voilà, le vainqueur de la zone Afrique ira affronter le vainqueur de la zone Océanie-Asie. Bref, il faut tout faire pour finir en pole position. Et effectivement, comme on était en train de parler des légendes, on profite également pour rendre hommage à Jean Moukoulou. Ouais. Qui a perdu la vie cette semaine. On a vu quand même quelques messages des Léopards. C'est une des légendes. D'ailleurs, hier, avant le coup d'envoi, on a observé 1 minute de silence en mémoire de celui qui a aussi fait briller ou qui a fait parler de lui sur terrain. Bref,
Il a passé l'arme à gauche et voilà, il avait pris un peu de poids. Comme c'est un cas peut-être qu'on en parlera prochainement. Les anciens léopards, après le foot, sont un peu abandonnés. Ne cadrent pas trop avec ce qu'ils faisaient sur terrain. Effectivement. Père à son âme et merci pour tous les services loyaux rendus à la nation. On va parler du football local justement avec la Coupe du Congo de football. Les combinaisons des demi-finales sont déjà connues. Et puis dans ces derniers carrés, il faut déjà parler de l'association sportive Club qui a hérité de FC Chikas de Mbujimaï. Les Moscovites ont confirmé. FC Chikas. Ouais, Chikas de Football Club Tshisekedi Kassalu. Je ne sais pas. C'est cela, non? C'est cela, je ne sais pas. Oui, j'ai vu, parce que j'ai vu déjà les joueurs internés Chaoumba, vers Chaoumba. J'ai vu le but. Chikas, mais je ne sais pas trop si ça dit Tshisekedi. Football Club Tshisekedi Kassalu. Ah voilà, Chikas qui avait aussi obtenu son ticket pour les demi-finales et affrontera l'association sportive Vec Club. Ce sera soit mercredi, soit jeudi. Et Vec Club, bien sûr, qui s'était baladé face à la formation des Nouvelles Vies Bomoko. 6-1, c'est bien sûr le score qui avait sanctionné cette rencontre. L'autre affiche des demi-finales mettra bien sûr aux prises le FC Tanganyika, la formation des Célestes. Célestes de Mbandaka, mais Tanganyika. Et parmi les équipes d'ailleurs qu'on peut voir en image, qu'il faut prendre très au sérieux, parce que Tanganyika a déjà éliminé le Daring Club Motema Pembe, double tenant du titre, mais également l'Olympique Club Renaissance du Congo, les deux grands clubs de Kinshasa. Jusqu'ici, on peut affirmer que le terrain ou le chemin est déjà balisé pour Vec Club de pouvoir jouer la finale, sauf que les Dauphins Noirs devraient rester concentrés et surtout prudents face aux équipes qui viennent des provinces, parce que depuis un temps, on les disait un peu, le football quitte petit à petit Kinshasa pour se muter à choses en province. La preuve, vous avez Mazembe, Lupopo, Maniema Union qui sont africains. Si Vec Club ne se bat pas pour, bien évidemment, remporter cette 58e édition de la Coupe du Congo, ce sera un quota de clubs de province qui vont représenter le pays aux interclubs de la CAF d'ici la saison prochaine. Effectivement, Christian, et comme on parle du football local, du match surtout FC Tanganyika et aussi Renaissance, on profite pour signaler ou plutôt dénoncer ce qui est arrivé à l'arbitre. C'était l'arbitre central ou le juge de touche? C'était l'arbitre central déjà qui a été victime des actes barbares des supporters du FC Renaissance du Congo. Ce cas est vraiment récurrent au stade Tata Raphaël. Je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois que je pars couvrir le match, que ce soit de Ligue 1 ou de la Coupe du Congo. Bref, on devrait plus travailler pour éduquer nos supporters, sauf qu'il n'y a pas eu mort d'homme comme d'aucuns essayer de relayer sur les réseaux sociaux. Bref, ce sont des comportements sordides à condamner, sachant qu'en football, on parle plus du fair play. Et surtout qu'on souhaitait qu'il y ait de plus en plus de fans dans les stades pour chanter, pour encourager les joueurs. Si c'est pour venir molester les arbitres, alors là, ça devient autre chose. Mais la sécurité est garantie, on contrôle bien les... Non, de ce côté-là, il faut reconnaître que l'organisateur a failli. Généralement, le match se joue dans des conditions extrêmement difficiles où le joueur, même certaines équipes adverses, sont à la merci des, entre guillemets, des supporters brigands. À chaque fois que X ou Y équipe n'est pas contente du résultat final du match, allez, ils s'en prennent à l'arbitre et les conséquences, vous le savez, il y a des blessures et même des joueurs qui sortent de la pelouse avec des graves blessures. Et on espère que d'ici la saison prochaine, pareil comportement, on ne les verra plus, que ce soit au Stade des Martyrs et dans tous les stades du pays. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokoum. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Au Congo central, 5 personnes sont mortes calcinées dans un feu de brousse ce week-end dans le secteur de Lubisi, territoire de Kimvula. Un feu qui a été allumé sans autorisation préalable des autorités locales. Selon l'administrateur de ces territoires, l'auteur de ce feu va être poursuivi et arrêté. Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après l'apparition des premières estimations des résultats des élections européennes marquées en France par la victoire du Rassemblement national et l'échec de son camp.
Sans grand spectacle, les Léopards dans un stade de martyrs plutôt chaud bouillant ont petitement battu les éperviers togolais ce dimanche 1-0. Une victoire qui les place en bonne position pour le ticket de qualification à la Coupe du Monde 2026. La revue de presse c'est tout de suite avec Héritier Ntambwa. Héritier qui me rejoint de l'autre côté du plateau, original, bonjour et bienvenue. Christopher dans ses œuvres, merci, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. RDC, Judith Suminwa dépose le programme d'action de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Oui Christopher, c'est ce que nous lisons à la une du site d'information une.cd, ces médias en ligne rapporte que ces programmes d'action du gouvernement Suminwa est fondé sur le 6 engagements du président de la République pris lors de la campagne électorale de décembre 2023. Pour une.cd, les députés nationaux procéderont au débat sur ces programmes avant d'investir ou non l'équipe gouvernementale de la première ministre Judith Suminwa. Le rédacteur de cet article de presse ajoute que l'investiture du gouvernement interviendra le mardi 11 juin 2024 au Palais du Peuple, sauf changement de dernière minute d'un média à un autre. Les journaux des Nations nous laissent lire RDC dernier virage pour Judith Suminwa qui dépose le programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale. À cette occasion, Christopher Otiokoum, la Première ministre a souligné l'importance de ces programmes pour tenir les promesses faites aux populations. Les journaux des Nations rappellent que les 6 engagements présidentiels constituent la feuille de route du gouvernement pour les années à venir. Pour eux, on peut citer la réforme du système éducatif, l'amélioration de l'accès aux soins de santé ou encore les soutiens à l'emploi de jeunes. Le programme du gouvernement Suminwa qui est chiffré à plus de 18 milliards de dollars par an, renchérit les sites 7 sur 7 possédés. Oui, selon ce média 7 sur 7.cd, comme vous l'avez dit, c'est Judith Suminwa qui l'a affirmé lors du dépôt de son programme le samedi à l'Assemblée nationale. Vous le savez bien, Christopher Otiokoum, ses coûts est totalement couvert par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisé. Sur 7.cd note que ces programmes sera débattu le mardi. Donc c'est déjà après quoi interviendra l'investiture de ce premier gouvernement du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Guerre au Proche-Orient. Pour terminer, Anthony Blinken est de nouveau annoncé pour arracher une trêve à Gaza. Effectivement, c'est France 24 qui le dit. Ce média français renseigne que c'est son 8e voyage dans la région. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, entame son voyage en Égypte d'abord ce lundi et doit se rendre plus tard en Israël. Pour France 24, ces voyages visent à faire avancer une proposition annoncée le 31 mai par le président américain, je cite, Joe Biden. Ces derniers redoublent d'efforts pour arrêter une guerre particulièrement meurtrière pour, excusez-moi, j'essaie de perdre ma voix là, pour les civils et qui menace de lui aliéner une partie de son électorat avant la présidentielle de novembre. Par ailleurs, Arab News, lui, écrit Blinken retourne au Proche-Orient pour promouvoir une trêve à Gaza. Ces médias révèlent, Christopher Cocker, Anthony Blinken devrait également s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au sujet des solutions permettant de rouvrir le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, fermée depuis un mois. Selon ce site d'information, cette fermeture a aggravé la crise humanitaire à Gaza, faisant bondir les prix des denrées des bases et aggravant les craintes des famines dans les petits territoires assiégés. Arab News renchérit en écrivant Christopher Otiokoum qu'au cours de sa tournée au Proche-Orient, Anthony Blinken doit également se rendre en Jordanie et au Qatar avant de rejoindre Joe Biden en Italie mercredi pour
un sommet du G7. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christophe Rotuko. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, de nous avoir fait cette lecture transversale des journaux. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout, que ce soit à Kinshasa, en province ou dans le monde, à travers notre site internet télé50.cd. Restez fidèles à nos programmes, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.